Bonjour, bonsoir, chers internautes. Se lancer en affaires n'est probablement pas la chose la plus facile à faire. Aujourd'hui, nous recevons donc une dame, une femme, une maman. Elle a bien voulu partager avec nous son expérience en tant qu'entrepreneur. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'elle s'est lancée en affaires. Sans plus tarder, nous vous laissons suivre son histoire. Bonjour, je m'appelle Solange Paty, j'ai 20 ans d'expérience en alimentation. Est-ce que l'alimentation est un marché qui vous intéresse? La distribution alimentaire, la transformation alimentaire, les ventes au détail? Si c'est le cas, suivez-nous tout au long de cette émission. À bientôt! Je m'appelle Solange Paty, je suis chef de l'entreprise Yasolo, je suis la présidente de Yasolo. Je suis venue au Canada, je suis arrivée au Canada en 1984, donc j'ai grandi ici, j'ai fait l'école primaire ici, j'avais 11 ans, donc j'ai grandi ici au fait. Et puis je suis à mon compte depuis 2017 que je travaille comme un travailleur autonome. J'ai commencé d'abord avec une compagnie de distribution, groupe Yasolo, dans lequel on faisait la distribution des produits ethniques. Et puis depuis 2016, mon mari et moi, on a fondé, on est ici au fait, chez les aliments Yasolo, l'épicerie Yasolo, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment là, un besoin au niveau des produits exotiques, mais un peu plus développés. Donc nous, on se spécialise vraiment là, dans les produits afro-québécois. Donc on fait du prêt-à-manger un petit peu. C'est vraiment la culture afro-québécoise qu'on veut mettre en avant. Donc c'est ça, on est ici depuis 2011, depuis 2016. L'épicerie, on l'a ouvert en décembre 2016. Donc on dirait 2017, janvier 2017. Alors là, avant d'ouvrir même, il faut aller chercher ce qu'on appelle les permis d'occupation. S'il y a d'amélioration locative à faire, il faut aller chercher les permis de rénovation. Par la suite, ça dépend, est-ce que allez-vous vendre l'alcool? Si c'est le cas, il faut aller chercher les permis d'alcool. Allez-vous faire la transformation de nourriture? Si c'est le cas également aussi, il faut aller chercher. Si vous faites la transformation, est-ce que vous allez vendre sur place? Est-ce que c'est pour emporter? C'est tout ça, il faut vraiment déterminer tout ça. Par la suite, il faut aussi déterminer au niveau des équipements. Est-ce que vous allez vendre du frais? Allez-vous vendre du frais, du congelé? Donc tout ça aussi, il y a des normes par rapport à ça à respecter. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut d'abord vérifier avant l'ouverture, bien sûr. Bien sûr, écoute, les difficultés, il y en a toujours. Hein. Durant l'ouverture, on a eu des difficultés au niveau de la rénovation, tout ça. Ensuite, malheureusement pour nous, quand on est arrivé, c'était aussi, il y avait les chantiers, il y avait les travaux sur la rue Notre-Dame. Donc, c'était difficile, vous ouvrez en même temps avec le rue fermé, tout ça. Au niveau de la clientèle, c'était très difficile. On est arrivé aussi avec un concept qui est nouveau, dans un quartier qui est pas mal quand même, si tu veux, canadien, québécois, si tu veux. Donc, on est arrivé avec un concept nouveau. Donc, il faut se faire accepter, il faut faire connaître les concepts. Donc, c'est les difficultés que nous avons connues, oui. Les démarrages étaient difficiles, oui. Alors moi, j'ai travaillé pour le Yogo Liberté plus de 10 ans en représentation. J'ai travaillé d'abord comme représentant sur la route. Par la suite, j'ai travaillé dans les comptes majeurs. Et avec mes rencontres et tout ça, je savais qu'il y avait un besoin au fait au niveau, déjà à l'époque, hein, les besoins étaient au niveau des produits ethniques. Déjà là,
Par la suite, quand je suis partie de Yogo Liberté, j'ai fondé ma compagnie Groupe Yasolo qui était spécialisée dans la distribution ethnique et produits de terroir québécois parce qu'à l'époque, c'est très difficile également aussi de rentrer, de commercialiser les produits québécois parce que c'était pas assez rentable. Donc, les épiciers, ils voulaient pas nécessairement de ces produits-là. Les tablettes étant, pardon, les tablettes étant remplies dans les magasins, donc les commerçants, les épiciers, ils ne voyaient pas au fait le besoin d'avoir les produits de terroir parce qu'il n'y avait pas assez de volume pour eux. Donc, il fallait se battre aussi à ces niveaux-là. Alors, ma première compagnie, c'était ça. On était spécialisé dans la distribution des produits ethniques et des terroirs. C'était surtout les produits de Moyen-Orient, si vous voulez. À l'époque, parce que les Italiens, les travaux étaient bien faits, les Asiatiques, les travaux étaient déjà faits. On était rendus, il manquait 2 référencements, il manquait les Arabes, si tu veux, et puis les Afros. Alors, on a commencé avec les produits des Maghreb. Par la suite, j'avais compris vraiment là qu'il y avait un grand besoin au niveau des produits ethniques, mais il n'y avait pas de joueurs sérieux, au fait, avec qui je pouvais travailler, amener ça jusqu'à là. Alors, on s'est dit, mais pourquoi pas, c'est lancer en affaire, partir la transformation. Et ce qui dit la transformation, c'est aussi les points de vente. Et en même temps aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une grande différence entre les commerces africains, si vous voulez, ce qu'on appelle les commerces spécialisés, comparativement aux autres commerces ethniques. Si tu regardes les commerces asiatiques, par exemple, tu regardes les commerces hindous, les commerces indiens, tu regardes les commerces, les savoir-faire étaient différents, leur façon d'exposer les produits dans le magasin était différent, leurs standards étaient différents comparativement à nous. Je suis rentrée dans le magasin africain sans vouloir dénigrer qui que ce soit. Je trouvais qu'il y avait une grande différence à ce niveau-là. Et puis, bon, on s'est dit, tant qu'à faire une épicerie, ben, on va aller vraiment là, on va essayer d'écouter les standards, si vous voulez, des marchés. On va essayer de faire quelque chose qui est comme les autres, nous mettre vraiment au même niveau, si tu veux, que les autres commerces. C'est pour ça qu'on a osé appeler ça épicerie fine, qui est quand même épicerie fine pour des produits exotiques. Déjà en soi, c'était une première. Donc, c'est ça. L'idée, c'est de nous faire connaître, mais en même temps aussi amener les commerces, si tu veux, et j'espère que les autres vont me suivre, nous amener à un autre niveau, là. On se spécialise dans les prêts à manger parce qu'encore là, je trouvais qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Étant maman moi-même, les défis, c'était là, après le travail, en rentrant, là, préparer les repas, tout ça. Donc, puis les marchés étaient rendus au niveau des prêts à manger et dans les exotiques, il n'y en avait pas du tout. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Donc, on est parti vraiment là. L'épicerie, dans le fond, est spécialisée dans les prêts à manger. Par exemple, ça, c'est une sauce yassa que tout le monde connaît. Hein. C'est vraiment une sauce qui est spécialité sénégalaise. C'est une sauce qui est à base d'oignons avec les jus de citron et moutarde de Dijon. Nous, on a incorporé également aussi des olives vertes. Donc, c'est une sauce qui accompagne les poissons, qui accompagne les poulets. C'est surtout connu pour les poulets yassa. Donc, nous, on a tout simplement déjà apprêté la sauce qui est prête à manger. Il faut tout simplement ouvrir, chauffer et manger. Donc, vous pouvez aller chercher, par exemple, les poulets chez Maxi ou les poulets chez IGA, et puis chauffer la sauce, faire votre riz et manger. Donc, à moins de 15 minutes, si vous voulez, vous pouvez manger africain. Donc, l'idée, c'est ça. Yasolo, c'est vraiment ça. Puis, bon, ça, c'est Yassa, mais on a la même chose aussi. On a les sauces, on a les pondous, on a les sauces okra, les sauces aubergines. On a vraiment, là, les sauces, les kalalou également aussi, les jerk chicken. On a vraiment toute une gamme de produits dans ce sens-là. Oui, dans le fond, puis ça arrive déjà. Vous savez, ici, on rencontre beaucoup de personnes, tout justement, dans ce sens-là. Donc, beaucoup de gens, tout justement, viennent avec des questions.
Beaucoup se demandent justement comment on a fait pour arriver là. D'autres aussi nous parlent de leurs projets. Puis oui, effectivement, on les guide parce que l'idée, c'est de pouvoir grandir ensemble. Donc oui, je serais vraiment plus qu'ouvert. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir transmettre, partager, si vous voulez, l'information que j'ai. En fait, nous, comme j'avais dit plus tôt, ce que nous, on veut transmettre, c'est vraiment là, on veut faire connaître la culture afro-québécoise. Moi, c'est important pour moi de créer cette identité-là surtout pour nos enfants qui sont nés ou grandis ici, qui sont un petit peu perdus, qui se retrouvent vraiment dans une communauté, qui se retrouvent avec la communauté mélangée. Il y en a parmi nous également aussi qui ont des enfants mélangés. Donc, les projets, c'est vraiment là pour donner cette identité-là afro-québécoise. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et toujours à nos compatriotes qui viennent d'arriver ou bien qui sont ici, qui ont grandi ici, qui ont des enfants, les messages que j'aurais pour eux, c'est d'oser. Oser, aller jusqu'au bout de vos rêves. Le Canada, c'est un bon pays. J'aime le Canada. Pourquoi? Parce que le Canada, dans le fond, c'est un pays qui nous donne, c'est un pays d'opportunités, qui nous donne vraiment l'opportunité de faire. Faites les choses, allez jusqu'au bout et faites-les bien. Renseignez-vous, regardez autour de vous, défiez le marché, allez au standard, faites comme les autres, vraiment. Donc, moi, ça serait les conseils que je pourrais donner. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Comme nous l'avons dit tantôt, il n'est pas facile de se lancer en affaires, mais nous sommes sûrs qu'en chacun de vous réside cette fibre entrepreneuriale. Et à travers ces vidéos qui ont pour terme l'entrepreneuriat immigrant, nous souhaitons et nous voulons vivement que cela crée en chacun de vous un déclic qui vous permettra forcément de vous lancer en affaires comme Madame Patty l'a fait. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Je vous remercie.